Donc bonjour et bienvenue dans ce chapitre 6 pour cette première vidéo. Chapitre qui s'intitule Molécules organiques et couleurs, dont l'objectif principal sera ici de déterminer quelle relation existe entre le caractère coloré d'une molécule et sa structure moléculaire. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser à ce qu'est une molécule organique et à sa représentation topologique. Donc représentation déjà rencontrée à différentes reprises précédemment. Donc qu'est-ce qu'une molécule organique? Eh bien une molécule organique va être essentiellement constituée d'atomes de carbone et d'hydrogène, la présence des deux étant indispensable. Ensuite, éventuellement d'autres atomes de carbone comme l'oxygène, l'azote, etc. Donc vous voyez ici une molécule d'eau et une molécule de dioxyde de carbone. Ce sont deux molécules inorganiques. Pour la première, elle ne contient pas de carbone. Pour la deuxième, elle ne contient pas d'atome d'oxygène. Là, ici, la molécule de méthane, CH4, celle-ci contient un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. C'est bien une molécule organique. Donc notez bien, pour qu'une molécule puisse être considérée comme une molécule organique, il faut qu'elle ait au moins une liaison CH. Donc voilà. Ensuite, on va s'intéresser à la représentation topologique. Pour simplifier, donc je donne les règles, les représentations des molécules, on va utiliser cette représentation topologique. La chaîne carbonée est représentée par une suite de droites de segments brisés, c'est-à-dire par une ligne brisée. Chaque extrémité du segment représente un atome de carbone et les atomes d'hydrogène qui lui sont liés. Les autres atomes sont représentés ainsi que la nature des liaisons, c'est-à-dire si elles sont doubles, on va mettre 2 traits, et si elles sont triples, on va mettre 3 traits. Les molécules de la chimie organique et la représentation topologique. Donc là, ici, je vous propose quelques exemples. Donc, dans cette première molécule, qui est une molécule d'éthanol, vous avez 2 atomes de carbone. Vous retrouvez une liaison simple entre les deux, les 3 liaisons de l'atome avec l'atome d'hydrogène pour ce premier carbone. L'atome de carbone, le deuxième, est bien relié à 2 atomes d'hydrogène, une liaison CO simple et une liaison OH simple. Donc vous voyez que cette représentation, qui pourtant n'est pas très très grande, eh bien de manière est encore plus simple finalement en représentation topologique. Là ici, donc c'est l'extrémité d'un segment, cela représente le carbone et les hydrogènes qui lui sont associés, c'est-à-dire le groupement effectivement CH3 qui est ici, ou celui-là. Ensuite là, ici, vous avez, c'est l'extrémité d'un segment, donc c'est un carbone. Il est déjà lié 2 fois, donc ça veut dire qu'il manque 2 atomes d'hydrogène, CH2, et ensuite la liaison CO, qui est une liaison simple, un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. D'accord? Là, éventuellement, vous pouvez trouver, mais en général, on les indique pas. On n'indique pas non plus la nature des liaisons entre l'oxygène et l'hydrogène parce qu'on sait que c'est une liaison simple. Donc, on représente l'atome, mais pas la liaison. Je parle de l'hydrogène, bien sûr, ici. Donc, ici, vous avez la formule, en fait, semi-développée d'une molécule. Vous avez 3 atomes d'hydrogène relié à un atome de carbone, c'est celui-là. Ensuite ici, un autre atome de carbone, puisque je suis à l'extrémité d'un segment. Il est déjà relié 3 fois, effectivement. Donc ces 3 liaisons sont ici. Une. Ensuite, on vous représente donc cet atome de chlore, ici. Par contre, on ne représente pas, effectivement, en représentation topologique, l'atome d'hydrogène. Là, ici, donc, on va indiquer la double liaison entre C et C, une droite brisée, puisqu'effectivement, vous avez à l'extrémité un atome de carbone, là, et celui-ci. D'accord? Par contre, donc la liaison double est bien représentée, par contre, on ne vous indique pas qu'il y a bien 2 atomes d'hydrogène. Ensuite, la dernière, eh bien, si je prends un atome de carbone, donc je vais faire un premier trait, un deuxième, 3,
Donc là, pour l'instant, j'ai 3 atomes de carbone, un quatrième, un quatrième. Donc là, ici, c'est CH3. Là, ici, il est relié 3 fois, donc il y a OH au bout. Donc il est relié 3 fois, donc là, c'est un CH. Là, ici, il est relié 2 fois, l'atome de carbone, donc c'est un CH2. Là, ici, il est relié 3 fois, donc c'est un CH. Là, ici, il n'y a rien au bout, donc c'est un CH3. Extrémité CH2, OH. Donc vous retombez bien, en fait, sur ces représentations. Donc je vous propose le petit défi suivant. Vous avez des formules topologiques qui sont représentées. Je vous demande de déterminer le plus rapidement possible les masses molaires moléculaires des molécules suivantes. Précisez avant de commencer votre stratégie. Alors, ce sont des activités du coup que je vais préférer faire en classe. Je vous donnerai donc une feuille sur laquelle vous allez retrouver ces molécules. Maintenant, vous pouvez d'ores et déjà vous entraîner chez vous pour voir si vous avez compris. Donc maintenant, je fais l'inverse, c'est-à-dire je vous donne une formule semi-développée, on va dire, et vous allez devoir me représenter la formule topologique. Voici les réponses. Alors maintenant, on va essayer de faire le lien entre la couleur et la structure moléculaire. Donc, je vous rappelle ici, je vous propose donc un diagramme d'énergie d'une molécule quelconque. Vous voyez que ça ressemble fortement à ce que l'on a vu pour les atomes, effectivement, cela fonctionne de la même façon, même si c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je vous ai rappelé là que comme les atomes, les molécules possèdent des niveaux d'énergie qui sont quantifiés et donc vont interagir avec la matière. Elles vont donc absorber plus ou moins fortement des parties du spectre électromagnétique. Alors, donc maintenant, je rentre un petit peu plus dans les détails, je vais vous proposer deux molécules. Donc la première et la deuxième. Ce sont bien sûr deux molécules de la chimie organique. Leur point commun, donc la première déjà, c'est le E-buta-1,3-diène, qui est incolore. Ensuite, le deuxième, c'est le bêta-carotène, qui est de couleur orange, donc présent dans la molécule de carotte. Ce que je fais apparaître, c'est que, hormis le fait qu'elles sont constituées de carbone et d'hydrogène, que de ces deux atomes, eh bien, elles possèdent toutes les deux des doubles liaisons. Donc pour la première, il y en a deux. Pour la deuxième, il y en a beaucoup plus, parce qu'effectivement, il y en a 11. Donc la principale différence vient de la couleur et du nombre de doubles liaisons qu'elles ont. Maintenant, je reviens un petit peu sur ces doubles liaisons. Ce ne sont pas n'importe quelle double liaison. Elles ont des positions, elles ont une caractéristique supplémentaire. On voit qu'entre chaque double liaison, là ici il n'y en a que deux, j'ai fait apparaître ici une petite zone, c'est-à-dire une liaison simple. Si vous regardez dans la deuxième, entre chaque double liaison, également, vous allez voir que vous avez une liaison simple. Les voici. Eh bien, ceci porte un nom. On va dire qu'elles sont conjuguées. Donc je rappelle ici, deux doubles liaisons entre les atomes sont dites conjuguées si elles ne sont séparées que par une liaison simple. La première en a donc 2 et la deuxième en a 11. Je vous indique maintenant que lorsque le nombre de doubles liaisons conjuguées va augmenter, la longueur d'onde d'absorption maximale de la molécule augmente. Alors je m'explique, on a vu que les molécules peuvent absorber du rayonnement électromagnétique, d'accord, plus ou moins fortement. Or, cette absorption va être due justement à la présence de ces doubles liaisons et aussi au fait que ces doubles liaisons soient conjuguées. Plus vous avez un nombre de liaisons, de doubles liaisons conjuguées important, plus
l'absorption maximale va être située dans les grandes longueurs d'onde. Lorsque vous avez très peu, une double liaison par exemple, elle va absorber dans le violet, dans l'ultraviolet, alors qu'au fur et à mesure, eh bien, ça va augmenter. Ainsi, par exemple, la première absorbe dans l'ultraviolet, vous le voyez, effectivement, c'est 115 nanomètres. La deuxième, c'est 450. Donc elle absorbe dans le bleu, donc sa couleur va être une couleur intermédiaire entre donc en fait ça vous fait, si elle absorbe dans le bleu, ça veut dire que va être sa couleur sera la résultante de la superposition du rouge et du vert, c'est-à-dire globalement du jaune, ceci de manière très générale. Alors, donc je récapitule. Deux liaisons doubles entre les atomes sont dites conjuguées si elles ne sont séparées que par une liaison simple. En voici un exemple. Vous voyez effectivement une double, une simple, une double. Là, ici, vous avez un système de deux doubles liaisons conjuguées. Je fais un petit récapitulatif puisque dans les exemples précédents, il n'y a que des doubles liaisons carbone-carbone. Ces doubles liaisons peuvent se situer entre C et C, deux atomes de carbone, entre un atome de carbone et un atome d'oxygène, entre un atome d'azote, deux atomes d'azote, pardon, un atome de carbone et un atome d'azote, et aussi suivant un cycle. Donc une petite application tout de suite. La molécule suivante est le cinnamaldéhyde. Vous allez me déterminer le nombre de doubles liaisons conjuguées. Vous aurez un questionnaire et c'est dans ce questionnaire que je répondrai à la question. Donc voici sa formule topologique et ici son modèle moléculaire. Alors je reviens, donc ici je récapitule, lorsque le nombre de doubles liaisons conjuguées augmente, la longueur d'onde d'absorption maximale de la molécule augmente. La couleur va être liée donc à la présence de ces doubles liaisons, au fait qu'elles soient conjuguées et à leur nombre. On va ici préciser à l'aide d'une activité que je vais vous donner en cours, mais que vous pouvez d'ores et déjà regarder, eh bien, essayez de préciser davantage les liens entre la couleur d'une substance et sa structure moléculaire. Donc je vous donne un premier document dans lequel je rappelle l'absorption des rayonnements par les molécules. Ensuite, je vous définis ce que l'on appelle les groupes chromophores. Ensuite, les groupes oxochrones. Ensuite, des informations des informations donc situées dans un tableau sur quelques molécules, pour lequel, dans ce tableau, vous voyez bien qu'ici, il y a des cases qui sont vides. Donc, bien entendu, pour pouvoir répondre aux différentes questions, vous allez être obligé d'y répondre. Donc, le travail à effectuer, comme d'habitude, et ensuite, une petite application qui est un problème, que l'on réalisera aussi en classe. Donc c'est maintenant la fin de cette première vidéo de ce chapitre 6. Je voulais simplement revenir avec vous sur le TP Paprika, parce que à ce moment-là, si vous vous en rappelez, je ne vous ai fait compter le nombre de doubles liaisons conjuguées que entre des atomes de carbone. Or, c'est possible qu'il y ait eu, pour une des trois molécules, parce que je crois qu'il y en avait trois, une des trois pour lequel le nombre de doubles liaisons que l'on a énoncé n'est pas bon, parce que on a compté que les liaisons doubles CC et non pas CO, CN, etc. Bon, eh bien, à la prochaine vidéo.